Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo extrêmement spéciale euh, pour vous raconter un petit peu qu'est-ce qu'il y en a l'air de ça. J'ai passé à peu près 6 heures à vraiment me concentrer sur faire l'analyse de ma stratégie de marketing et regarder, concrétiser ça, faire en sorte que j'ai de quoi de vraiment plus, plus hot que qu'est-ce que j'avais déjà. Là. Je faisais beaucoup de tests. Euh, je faisais beaucoup de tests, entre autres sur TikTok, puis sur Twitter. Et je suis venu à la conclusion qu'il y a des choses que je faisais qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas. J'ai écouté 3 vidéos de Gary Vaynerchuk. Je vais mettre les vidéos dans la description si ça vous intéresse. Et suite à ça, j'ai décidé de complètement transformer ma stratégie de marketing pour que ce soit quelque chose de plus solide, que j'aille vraiment une direction dans laquelle je m'en vais, au lieu de juste faire des publications en espérant que ça donne de quoi. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai changé ma stratégie de marketing? C'est simple, c'est parce que aujourd'hui, je vais vous dire ma stratégie de marketing. Puis je ne vais pas vous dire ma stratégie de marketing, dire ah, tu sais, c'est ça que je fais, puis que ça soit flou. Je vais carrément vous dire chaque chose que je compte faire, où est-ce que vous allez pouvoir le retrouver. Puis si ça vous tente de faire ces choses-là, c'est des choses qui sont bonnes pour vous dans ma stratégie de marketing, mais faites-les. Parce que ben, moi, c'est ça que je vais faire, puis mon intention, c'est que ça fonctionne. Quand j'ai créé ça, mon intention, c'était que ce soit une bonne stratégie de marketing. Donc, logiquement, pour vous aussi, ça peut être une bonne stratégie de marketing. Maintenant, qu'est-ce que je gagne à vous donner ma stratégie de marketing? En fait, une grosse chose que je gagne, c'est que si vous l'utilisez et que vous faites de l'argent, vous faites des clients, que votre business roule mieux parce que vous le faites, ben, c'est le fun, je vous ai contribué. Et pour vrai, moi, ça me rapporte de savoir que j'ai fait la différence pour quelqu'un. Aussi, de vous dévoiler toute ma stratégie de marketing, ça fait un petit peu pour vous une carte de c'est quoi que j'offre. Parce que, ça, je vais en parler un peu plus, mais qu'est-ce que j'offre comme marketing? Ça va être surtout du marketing de contenu. Donc, tu sais, c'est pas juste essayer de vendre des patentes, mais vraiment, tu sais, d'offrir de la valeur. Et en faisant ça, en vous donnant une map de ce contenu-là, que vous pouvez utiliser pour vous, mais en même temps, vous allez savoir c'est quoi ma carte que j'utilise avec tout mon contenu. Et si un type de contenu qui vous intéresse plus qu'un autre, ben ça va vous donner accès à savoir où aller trouver ce type de contenu-là dans tout le contenu que je vais offrir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a comme principe en arrière de tout ça? Ça a commencé avec une vidéo que j'ai vue de Gary Vaynerchuk et il était en train de parler avec 2 personnes. Et ces personnes-là, il y avait leur business. Je me souviens même plus c'est quoi qu'il y avait comme business. Je ne sais même pas s'ils l'ont dit. Mais en gros, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est que leur chose, ça ne fonctionnait pas. Puis Gary Vee, qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'il y a 2 sortes de marketing. Eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils étaient dans la zone grise. Et vraiment, tu as 2 types de marketing, qui est le marketing qu'ils appellent le marketing noir, qui est vendre des choses. C'est le marketing que vous êtes habitué de voir. Tu regardes la télé, tu vois une annonce de McDonald's, tu montres le Big Mac, puis tout ça. Ça, c'est le marketing noir. Aller sur une page d'atterrissage, tout ça. Et à l'inverse, il y a le marketing qui appelle le marketing blanc. Ce marketing-là, c'est simple, c'est tout simplement de donner tellement de valeur au monde que ça n'a même pas d'allure. Et à travers ça, à travers cette valeur-là qu'on donne, ben, il y a des gens qui vont être intéressés à nous, à nos services. C'est aussi simple que ça. Donc, pour commencer avec la base vraiment du marketing, vous avez tous déjà entendu parler des entonnoirs de vente. Donc, généralement, un entonnoir de vente, ça va être publicité, page d'atterrissage, offre gratuite, offre payante, puis la personne, c'est un client. Donc, ça, c'est une très bonne stratégie. Sauf que la stratégie que je vais utiliser, c'est pas ça, c'est beaucoup plus élaboré que ça. En réalité, qu'est-ce qu'on crée avec ça? C'est pas juste un client, c'est quelqu'un qui va aimer qu'est-ce que tu fais. Tout simplement, c'est quelqu'un qui va aimer qu'est-ce que tu fais, qui va aimer ta marque, qui va aimer qui t'es. Et
En faisant ça, ça fait en sorte que cette personne-là va éventuellement devenir client, va être client à nouveau, puis encore pour toutes les choses que tu vas vendre et va te référer à d'autres personnes. Donc, ultimement, c'est ça le but, c'est de faire, dans le fond, des clients qui vont être fidèles et qui vont te référer d'autres mondes. Et il faut comprendre aussi que l'idée, c'est de rien vendre non plus. C'est vraiment donner de la valeur. Donc, l'entendeur de vente ressemble à ça. Je l'écris sur papier. J'allais le faire sur le tableau blanc, puis c'est vraiment pas beau. Fait que je vais vous le montrer comme ça. Finalement, la première étape, c'est que le monde soit conscient de qu'est-ce qu'on fait, que le monde te connaisse. C'est la base de tout le marketing. Quand tu ne connais pas une compagnie, ben, son premier but, c'est que tu saches qu'elle existe. Et c'est le même principe avec ça. Deuxième étape, c'est l'intérêt. C'est de faire en sorte que la personne soit intéressée à ton contenu. Puis, la seule façon de faire ça, c'est de faire du contenu intéressant. Et intéressant spécifiquement pour l'audience. Comment est-ce que toi, tu peux faire ça à la maison? Tu as plein de sortes de contenus, des images, des vidéos, des lives, des petits textes. Vraiment, l'idée de ça, c'est regarder qu'est-ce que toi, tu es capable de faire et que tu es vraiment bon là-dedans. Par exemple, moi, je suis vraiment pas bon pour écrire. J'écris plein de fautes. Puis, c'est pas... il y a plein de monde qui me disent que c'est pas crédible que je mette des fautes partout. Fait que le mieux qu'il y a, c'est que je fasse le moins d'écriture possible. Donc, c'est pour ça que je fais une vidéo, entre autres. Là. Fait que toi, si tu es super bon à écrire, t'aimes pas trop ça, te montrer à la face dans une vidéo, fais pas de vidéo. Aussi simple que ça. L'important, c'est de faire les choses en quoi que tu es à l'aise. Si tu veux faire un podcast, fais un podcast. Si tu veux juste faire des images, fais qu'est-ce que tu es à l'aise, fais qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu sais que tu vas faire, que tu vas bien faire et qui va amener de la valeur. Prochaine étape, c'est s'investir. Dans le fond, la personne va... la partie de s'investir, c'est la partie où elle aime qu'est-ce que tu fais. Un point tel qu'elle va, elle va liker tes choses, elle va peut-être commenter, elle va peut-être aller te suivre sur d'autres médias sociaux. Des choses comme ça. La personne, un petit peu quand tu reçois un badge super fan là, que tu as peut-être déjà reçu sur Facebook, ben c'est ça. La personne qui reçoit un badge super fan, c'est qu'elle s'est investie d'une façon. Pas de l'argent, mais investir de son temps. Elle est intéressée, elle aime ça, puis elle en veut plus. Fait que ça, c'est l'étape d'après. L'étape après ça, c'est l'étape de la connexion. Donc, la connexion, c'est simple. Ça peut être aussi simple que la personne va mettre des commentaires assez fréquemment dans les publications que tu fais. Si tu fais des lives, ben, cette personne-là va arriver dans le live. Elle va interagir avec toi. Elle va te poser des questions, elle va commenter ce que tu dis. Si tu as un système quelconque où le monde peut interagir avec toi, ils vont interagir dedans cette structure-là. Donc, prochaine étape, l'intérêt comme client. Donc, l'intérêt comme client, c'est la personne, sait, dans l'intérêt contenu, le premier intérêt, la personne sait qu'est-ce que tu fais comme contenu sur Facebook ou sur peu importe la place. Dans l'intérêt comme client, la personne sait qu'est-ce que tu fais comme service, qu'est-ce que tu vends comme service. Je peux te donner l'exemple de Gary Vaynerchuk. Si tu sais juste qu'il fait des vidéos sur Internet, tu ne sais probablement pas qu'il vient de sortir des souliers. Puis, tu ne t'attends pas qu'un gars qui fait des vidéos sur Internet de motivation et tout ça, qui fasse des souliers. Bien, ça, c'est un exemple. Au niveau intérêt comme client, tu sais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il y a comme offre, puis ça t'intéresse. C'est pas nécessairement que tu as le goût que tu vas mettre de l'argent dedans, mais c'est intéressant. C'est cette partie-là. Ensuite, c'est la partie volonté. Donc, la partie volonté, c'est la personne sait qu'est-ce que tu as comme service et là, est intéressée à faire affaire avec toi. Elle n'a pas pris nécessairement de démarche, mais ça l'intéresse vraiment. La partie d'après, c'est la partie client. C'est simple. La personne,
a fait qu'est-ce qu'il y avait à faire pour être ton client. Donc, ultimement, c'est pas tant ça le but, mais c'est ça le but. Si tu veux que la personne devienne client, mais cet intervalle de vente-là va plus loin que ça. Donc, l'étape d'après, parce qu'il y a deux autres étapes, c'est l'étape où ce que la personne redevient client avec toi. Tu sais, mettons, Gary Vaynerchuk, ben, il vend des souliers. Ben, s'il achète ses souliers, ben, tu sais, c'était un client. Mais si là, tu rachètes d'autres affaires, tu rachètes je sais pas quoi, ben là, c'est un client qui achète souvent de ces choses. Donc, la même chose avec toi, si tu as un service, si tu as un produit que tu vends, tu vas en vendre le plus possible à la même personne. C'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui sait ce que tu fais, qui aime ce que tu fais, de racheter de toi. Et la dernière partie, qui est la meilleure partie, qui est la référence. Donc, cette personne-là, elle aime ce que tu fais, et ton client, et en plus de ça, elle te réfère d'autres mondes. Donc, ultimement, c'est ça l'entonnoir de vente. C'est même pas le but ultime, c'est même pas d'avoir le client. Le client fait partie de ces étapes-là de l'entonnoir. Le but ultime, c'est d'avoir quelqu'un que tu lui donnes une contribution complètement incroyable. C'est tout simplement ça, que tu transformes sa vie à un point tel qu'il veut que tout le monde sache que tu existes. C'est littéralement ça, la stratégie de marketing. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai regardé c'est quoi les différents médias sociaux que j'utilisais et que potentiellement je pouvais utiliser. J'ai vu qu'il y avait vraiment Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok et YouTube que j'utilisais. LinkedIn, que si tu regardes cette vidéo-là, il y a des grosses chances que tu saches pas mon LinkedIn, puis je pousse pas vraiment ce média social-là, mais j'ai quand même un LinkedIn. Puis j'avais pensé WhatsApp, mais je l'ai mis de côté. Ça pourrait, si tu as d'autres médias sociaux, ça peut être ça. Moi, ça va être ceux-là que je vais utiliser. J'ai un groupe Facebook qui va faire office de qu'est-ce que je voulais faire avec WhatsApp. Donc, j'ai regardé chaque chose, qu'est-ce que je veux faire. Puis c'est là que je te parlais de ma carte, c'est là que ça va commencer un petit peu. Hein. Facebook, qu'est-ce que je vois? Ma page Facebook, je veux dire, c'est connecter avec le monde, puis présenter mon offre, puis mon contenu. Donc, Facebook, ça va être là où je vais mettre mes vidéos sur YouTube, je vais montrer ça là, un petit peu les choses de TikTok, je vais mettre ça là, un petit peu qu'est-ce que je fais déjà sur Facebook. Où est-ce que vraiment je vais faire une grosse transformation? Ça va être vraiment dans le côté connecté. Je ne veux pas juste faire le show de ce que je fais comme contenu, mais vraiment connecter avec le monde. Donc, j'ai d'autres idées de contenu. Ça va venir un peu plus tard dans la vidéo. Je vais expliquer ce que je vais faire. Pour l'instant, c'est ça. Twitter, qu'est-ce que je vais faire? Je veux partager mes idées, partager mes avancées, mon entreprise. C'est pas nécessairement le connecter, parce que connecter pour moi, c'est moi et l'autre personne. Moi et le public. Twitter, c'est oui, le public peut répondre, c'est des publications, hein, mais c'est vraiment moi, faire comme un peu genre un suivi de qu'est-ce que je fais. C'est plus ça que je veux dire. C'est faire, montrer mes avancées dans ma business finalement, en espérant que ça puisse aider le monde ou les intéresser. Donc, LinkedIn, qu'est-ce que j'ai vu? C'est vraiment partager mon contenu, mes offres, éventuellement trouver des références. Le monde que j'ai sur LinkedIn, c'est vraiment du monde que je connais. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de stratégie avec ça, autre que juste continuer de partager mes trucs. Le monde a l'air de liker, de mettre des commentaires une fois de temps en temps. Fait que ça vaut la peine au moins juste de le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas plus que ça. L'idée de TikTok maintenant, c'est d'avoir du fun parce que l'application, je tripe dessus. Là. J'ai déjà fait 3 vidéos sur TikTok, puis je veux, pas sur TikTok l'application, mais c'est sur YouTube que je parle de TikTok. Hein. Puis c'est vraiment, vraiment nice comme application. Fait que je veux m'amuser. Ça fait partie de ça. Et me faire connaître. Parce que c'est vraiment ça. Le gros avantage de TikTok, c'est vraiment se faire connaître présentement. Regarde, ça fait 3 semaines que j'ai commencé à faire TikTok.
puis j'ai 300 personnes qui sont abonnées. Tout ce que je fais, c'est des vidéos de 15 secondes où soit je niaise un peu ou soit que je dis quelque chose d'inspirant, puis qu'il n'y a pas beaucoup de travail dessus. Ça fonctionne, ça marche. Donc, c'est ça que je veux faire, puis éventuellement, la partie que je vais parler après ça, c'est que je veux que les médias sociaux, après ça, y aillent les uns vers les autres. Puis je vais montrer la carte après ça. Les groupes Facebook, mon objectif, c'est de connecter avec le monde puis d'offrir mes services. C'est un petit peu la même chose que Facebook. Mais vraiment, mon groupe Facebook, l'idée derrière ça, c'est d'aider le monde qui veulent lancer leur business. Ça s'appelle l'art de lancer votre entreprise avec puissance. Donc, c'est vraiment pour le monde qui veut lancer leur business. Et je vais garder ça en tête. Mais c'est une place pour vraiment connecter aussi. Finalement, YouTube, qu'est-ce que je veux faire ici? Qu'est-ce que je veux faire sur YouTube? C'est transmettre mon message, transmettre mes avancées dans la business, mais faire ça sur un autre format un peu plus long, un peu plus complet. Donc, un coup que j'ai regardé les différents médias sociaux et que j'ai vu qu'est-ce que je voulais accomplir avec ces médias sociaux-là, j'ai fait une carte. Puis là, j'appelle toute une carte, mais ça, c'est littéralement une carte, là, où ce que je montre les différents médias sociaux que je suis dessus et comment est-ce que les uns les autres se rejoignent. Et tout, pas comment, mais est-ce qu'ils le font. Là, puis au final, le côté moi que sur l'image, c'est quels médias sociaux qui, d'une façon ou d'une autre, ramènent à ce que quelqu'un puisse prendre rendez-vous avec moi ou faire affaire avec moi. Donc, vraiment, qu'est-ce que j'ai vu, c'est en faisant ça, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que des fois, on voit des places qui sont plus isolées. Comme là, présentement, il y a des choses que je vais avoir à retravailler là-dessus, là, mais je vois que mon groupe Facebook puis TikTok, c'est vraiment... ils sont vraiment isolés pour l'instant. Donc, l'idée, ce serait de trouver une façon d'amener le monde qui aimerait TikTok de savoir sur d'autres plateformes, qui sache que hey, j'ai un TikTok aussi. Et à l'opposé, qu'est-ce qui fait que TikTok est un petit peu difficile, c'est que on ne peut pas vraiment mettre de liens vers d'autres places. Puis tout ça, il y a juste vers YouTube et Instagram. Et je n'utilise pas Instagram dans ma stratégie. Pour moi, Instagram, il est trop tard pour Instagram, tout simplement. Moi, si tu as un Instagram et tu l'utilises régulièrement pour faire du marketing, continue. Mais pour se lancer là-dedans, mon Instagram, il est 100% anglophone. Si je voudrais l'utiliser pour mes business qui est maintenant francophone, ça marcherait juste pas. Donc, il faudrait littéralement, je parle de zéro en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pas Instagram là-dedans. Mais l'idée, c'est que chaque média social puisse amener du monde vers d'autres médias sociaux. Puis, d'un côté un peu plus business, l'idée, c'est que le monde soit partout pour le monde. Partout où ils vont être, si ouvre Facebook, tu es sur Facebook, si ouvre TikTok, tu es sur TikTok, si ouvre YouTube, tu es sur YouTube. L'objectif, marketing, c'est ça, mais aussi, tu veux être capable de donner de la valeur au monde où ce qu'ils veulent. Si la personne est tout le temps sur Facebook, ben, puis qu'elle te connaît juste sur YouTube, ben, d'amener la personne vers Facebook, ça va faire en sorte qu'elle va être capable de consommer plus facilement ton contenu. Je te suggère fortement de faire cette carte-là, de regarder chaque média social que tu utilises pour ta business, comment est-ce qu'il envoie du monde vers d'autres médias sociaux. Et si tu vois qu'il y en a qui sont isolés, de trouver des manières à faire ça. C'est sûr qu'il y en a qui sont durs à faire communiquer avec d'autres. TikTok, c'est un exemple. Twitter aussi, c'est un exemple. Il est quand même compliqué d'amener du monde. Tu peux mettre juste un lien. Ben, tu peux partager des choses, là, mais tu peux juste mettre un lien vers une page. Fait que ça rend ça un peu plus compliqué versus Facebook que tu peux sacrer 20 millions de liens si tu veux. Là. Fait vraiment, c'est de faire cette carte-là, ça te donne vraiment une idée visuellement de comment facile est-ce que quelqu'un peut regarder tout ton contenu. Maintenant,
clou du spectacle, qu'est-ce que je vais faire comme contenu sur les différents médias sociaux? Donc, 5 médias sociaux. Facebook, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des lives. Je vais faire. Tu sais, je vais publier. Mes vidéos TikTok se publient facilement sur Facebook. Je pense que c'est une bonne place pour les mettre. Et qui va me permettre d'amener le monde de Facebook à TikTok. L'opposé va être un peu plus dur. Je vais continuer à, une fois par semaine, peut-être mettre une publication un peu plus longue, ce que j'explique les choses, parce que des fois, une publication écrite, c'est intéressant quand même. Et je veux commencer à faire une question du jour, juste poser une question, faire en sorte que le monde parle plus. En faisant ça, quand le monde écrive des commentaires, Facebook aime ça. Facebook veut créer un sentiment de communauté au travers de sa plateforme et de faire en sorte que le monde réponde à des questions, réponde à des commentaires, même, je dirais, sur pas mal toutes les plateformes. C'est ça qui est idéal. Sur le groupe, je veux faire à peu près la même chose. La seule différence, c'est que je veux créer un sujet de conversation qui va durer au travers de la semaine. Donc, au lieu d'être juste une question, le monde répond, avoir un peu plus de... avoir un mot que je vais répondre un petit peu à leurs commentaires et tout ça. L'objectif, c'est d'avoir vraiment une conversation où ce qu'on élabore sur le sujet. TikTok, je vais faire qu'est-ce qui fonctionne. Je suis les modes de TikTok, parce que c'est ça qui fait qu'il y a du monde qui te connaisse. Puis je vais continuer de mettre du contenu inspirant que je vais remettre après ça sur Facebook. Sur YouTube, je vais continuer le format que je fais, une petite vidéo en me promenant en voiture. Pas tout le temps nécessairement en voiture, mais tu sais, ce format-là, je veux recommencer ça. Mes lives que je fais sur Facebook, je veux les republier là-dessus. Mettre peut-être une compilation de TikTok, essayer de mettre plus de contenu sur YouTube, en fait. Et j'aimerais ça faire aussi un live à chaque semaine sur YouTube. On va voir, j'ai pas beaucoup de monde qui me suit sur YouTube présentement, donc ça vaudra peut-être pas nécessairement la peine. Le but de ça, c'est vraiment de connecter. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ultimement, c'est mon objectif. Finalement, Twitter. Twitter, qu'est-ce que je veux faire? Présentement, qu'est-ce que je fais? Je mets juste du contenu écrit et comme j'ai dit, le contenu écrit, ça marche pas pour moi. Si ça marche pour toi, tant mieux parce que Twitter, c'est une super bonne place pour ça. Par contre, qu'est-ce qu'on peut mettre sur Twitter? C'est des live Twitter et j'aimerais ça faire plein de live Twitter. Je veux, comme j'ai dit, je veux partager où ce que j'en suis et tout ça. Fait que je veux faire ça vraiment en format vidéo. Je vais en faire plusieurs vidéos par jour. Je veux juste continuer de faire des tweets une fois de temps en temps parce que des fois, c'est plus vite de juste écrire quelque chose ou retweeter quelque chose d'intéressant. Donc, c'est ça que je vais faire comme contenu maintenant. C'est ça ma stratégie marketing de tout ce qui est marketing organique. Présentement, je n'ai pas de budget que je mets en publicité. Éventuellement, je vais en mettre, mais pour l'instant, je n'en mets pas. Quand ça va être le cas, je vais faire de la publicité Facebook. On va voir peut-être sur d'autres plateformes aussi. Et pour toi, qu'est-ce que tu peux faire de tout ça? Tu peux te baser sur ce que j'ai fait. Vraiment, l'important de ça, c'est que tu saches vraiment le monde qui vont apprendre à te connaître, comment est-ce qu'ils vont être capables de te connaître sur les autres plateformes qu'ils aiment et comment est-ce que tu vas être capable de faire transmettre ton message et donner le plus de valeur au monde. Donc, il n'y a pas de bonne façon. Si tu aimes ça faire des lives, fais des lives. Si tu aimes faire des vidéos, fais des vidéos. Si tu n'aimes pas ça, fais-en pas. Même chose avec l'écriture. Si tu aimes ça, écrire des choses, tu peux faire des publications écrites, tu peux faire un blog, partager ton blog. Si tu n'aimes pas ça, tu peux faire juste des audios, un podcast ou peu importe. C'est juste des images, tu fais juste des images. Mais à quelque part, l'important, c'est d'être en action. L'important, c'est de faire quelque chose, d'avancer et de passer ton message au monde. Parce que même si qu'est-ce que tu fais, c'est pas parfait, et anyway, ça ne sera jamais, mais si tu attends que ce soit parfait, ça ne marchera pas. Même si ce que tu fais, c'est pas parfait, c'est mieux que rien faire pantoute. Parce qu'au moins, là, le monde te connaît. Au moins, là, tu fais une contribution au monde. Le monde, c'est en contribuant au monde, ultimement,
c'est sûr que ça en vaut la peine. Même si, au final, ça prend du temps, t'adapter, apprendre un petit peu plus comment que les plateformes fonctionnent. Il faut que tu passes par là. C'est le même. Il faut que tu apprennes à faire fonctionner les médias sociaux. Il n'y a pas de truc magique. Euh, Connecte avec les gens, donne-leur de la valeur. Puis ultimement, ça va être payant pour toi. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like la vidéo et partage-le avec le plus de monde possible. Comme j'ai dit, ma stratégie de marketing, c'est de contribuer au monde. Donc, le plus de monde auquel je peux contribuer, le mieux que c'est.